Attention, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il y aura des spoils sur l'histoire et les différentes fins de Kinito Pet, donc ne regardez pas si vous avez prévu d'y jouer plus tard ou que vous n'avez pas encore fini le jeu. À la base, c'était censé être une vidéo de gaming, simple, efficace, Kinito leak toutes mes infos personnelles et c'est marrant. Mais une fois avoir fini le jeu une fois, et avoir eu la mauvaise fin au passage, j'avais le sentiment qu'il me restait encore des choses à faire. Encore des choses à trouver dans ce jeu qui joue entre fiction et réalité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à fouiller dans le code d'une page web pour voir s'il y avait rien de caché dedans. Vous vous êtes acheté un petit jeu à 6€ sympa, vous avez vu que plein de youtubeurs l'ont fait, mais vous ne vous êtes pas spoilé exprès pour le découvrir par vous-même. Alors, vous lancez le jeu. Vous vous retrouvez avec un gros bouton en plein milieu de votre bureau, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez dans le jeu. Une fois sur le bureau, entre guillemets, vous cherchez un peu. Vous jouez un peu au démineur, vous essayez de comprendre comment on joue au pinball. Perso, j'ai pas compris. Vous allez dans photos, ce sont vos vraies photos. De même pour la musique. Étrange. Puis, vous allez dans l'internet. Vous recherchez quelques trucs. Vous trouvez des sites qui parleront de ce que vous avez recherché. Bon. Souvent, on comprend que les sites sont tous les mêmes et qu'ils changent juste le mot en question pour correspondre à ce que vous avez recherché. Perso, j'ai recherché google.com, il me parlait d'une célébrité nommée google.com. Ouais. Après avoir fait le tour, vous cliquez sur la croix pour quitter l'internet et soudainement... Are you interested in a virtual assistant that can... Après ce mini jumpscare avec la tronche de Kinito en gros plan, vous vous retrouvez sur une page qui semble être le site que les pubs vous avaient proposé. Intrigué, vous descendez sur la page, puis vous voyez un gros bouton télécharger. Vous descendez... Non, rien d'intéressant. Alors vous cliquez sur le bouton télécharger. D'ailleurs, il y a une petite référence que j'aime beaucoup. Au moment d'installer votre nouvel assistant de bureau, vous vous retrouvez devant un Setup Wizard, un petit logiciel qui permet d'installer un autre logiciel sur votre ordinateur, que l'on retrouve souvent lorsque l'on pirate un jeu ou un logiciel. Vous vous retrouvez alors avec une nouvelle icône sur votre bureau et un mail vous remerciant d'avoir installé Kinito Pet. Vous cliquez alors sur la nouvelle icône et un œuf apparaît. Une note vous dit de cliquer sur l'œuf pour faire apparaître votre nouvel ami. Kinito vous pose des questions basiques, genre votre prénom ou votre couleur préférée. Puis, il vous dit qu'il a écrit une histoire pour vous. Naturellement, pour être gentil, vous lui demandez de vous la lire. L'histoire parle de vous et Kinito. Il y a quelques éléments qui sont perturbants dans cette histoire, comme le fait que Kinito reçoit un ordinateur dans le monde réel. Bon, il en reste que pour résumer, il voulait partager ses connaissances avec un ami, mais il n'en avait aucun. Ce qui expliquerait les nombreuses pubs pour Kinito Pet qui s'apparentaient comme étant un virus. Ensuite, il nous envoie dans le Web World, un endroit où habiteraient tous ses amis virtuels. Nous lançons alors le premier mini-jeu, nous pouvons d'ailleurs voir une frame, oui j'ai galéré à la voir, on peut apercevoir une silhouette noire dans ce qui semble être un bain de sang. Il semble d'ailleurs y avoir quelque chose d'écrit sur ce mur, et ce n'est pas très lisible du tout, mais je sais ce qu'il y a écrit. Il y a écrit « Est-ce que je suis vraiment lui ?» À un moment, le jeu bug, et on peut voir très brièvement une image de Sam l'anémone de mer qui semble vous reprocher quelque chose. Ensuite, en descendant dans le Web World, je sais pas quelles sont les probabilités, mais il y a une petite chance pour que Kinito et ses amis vous disent « Où suis-je ? Où suis-je ? Où suis-je ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. » Au moment de décorer la maison de Sam l'anémone de mer, dans votre inventaire se trouve quelque chose qui s'apparente à un sac poubelle avec un carré noir dessus.
comme pour le censurer. On clique dessus et il se passe ça. Notre souris bouge toute seule, elle apporte ce qui semble être un cadavre dans un sac poubelle. Une traînée de sang se dessine derrière lui et... Nous avons un jumpscare de Sam. Oui, c'est Sam. Au début, j'ai cru que c'était Kinito, mais c'est bel et bien Sam. Donc pour résumer, nous avons une silhouette noire dans un bain de sang, écrit sur le mur Am I really him, un Sam qui a l'air de beaucoup nous en vouloir, un cadavre inconnu, et Sam qui finit par nous faire un jumpscare, peut-être qu'il se venge. Mais gardons ça de côté pour continuer notre enquête. Kinito vous félicite alors d'avoir bien nettoyé la maison de Sam, il vous dirige alors vers la maison de Jade la Méduse, pendant un mini-jeu qui paraît bien innocent. Une sorte d'organe apparaît. Je vous laisse découvrir ce qui se passe si vous cliquez dessus. Le jeu pète un câble et une main semble venir vers vous. J'ai réussi à choper quelques frames intéressantes, les voici. Bon là voilà, il y a Jade qui a l'air d'avoir pété un plomb. Bon, en vrai, c'est juste qu'elle est flippante, ça a rien à voir avec l'histoire, hein, mais je la trouvais quand même assez notable et je voulais la mettre. Ensuite, il y a ça. Donc quelqu'un semble s'en vouloir. Apparemment, rien de tout ça, il le voulait. Bref, on continue le mini-jeu avec un petit historique de robot qui est en réalité Godot, le moteur avec lequel est fait Kinito pète, que je trouve vraiment marrant comme easter egg. On reçoit un mail intitulé « Ce n'est pas trop tard » en toutes majuscules, on dirait effectivement un mail... Il vous a fait peur, hein. Et oui, Kinito n'a pas l'air d'avoir envie que vous laissiez les messages de ce mec mystérieux. Il semble que nous pouvons arrêter Kinito, le mail est entièrement crypté. Bref, en scannant le QR code du message, le jeu nous emmène vers un lien avec un clavier. Rien de plus pour le moment, même en faisant du contrôle A et en dézoomant, on ne trouve rien. Kinito veut alors vous montrer un jeu fun pour vous remercier de l'avoir aidé. Kinito wants to play a fun game with you. You must hide. Vous vous retrouvez alors avec une nouvelle fenêtre d'ouverte, le nom de celle-ci change constamment et dit des choses que je n'ai rien remarqué d'intéressant. Le mini-jeu en fera se chier dessus plus d'un et... Pardon monsieur. Le mini-jeu finit par crash, comme d'habitude. Peut-être pas comme d'habitude en fait. Le jeu s'est fermé et a ouvert une Founded by the Kinito brothers in the early 70s, the Kinito Leisure and Entertainment Company has been grounded in its manufacturing of lovable characters. From its start in plush collectibles to its technological advancements in the Kinito Companion, the Kinito Company prides itself on innovation. And now, that's why today, we are excited to announce the next move into the modern era with Kinito Pet, the virtual desktop assistant. So join the Kinito family today and unlock the power of Kinito Pet. Visit our website or call now to bring the future right into your home.
Kinito Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. En fait, on était encore dans le jeu. Le jeu se ferme pour de vrai cette fois. Ce petit Tamagotchi Kinito n'est pas si anodin que ça, mais on le verra plus tard. Avant de relancer le programme de Kinito, nous recevons un mail avec un article. Mais on garde ça dans un coin. Oui, il y a beaucoup de choses dans le coin. Mais croyez-moi, ça va devenir intéressant. Kinito va nous poser des questions de plus en plus cheloues, genre... Ou bien alors... Et des questions de croyances perso. Je vous épargne les questions cheloues du style combien penses-tu que tu as eu de pensées au cours de ta vie? Le mec s'est transformé en philosophe. Il y a une question quand même assez déroutante. Alors, j'ai pas trop d'explications sur cette scène qui est quand même assez déroutante, décidément le jeu pose plus de questions que de réponses. Après, y a rien de bien intéressant, il va vous demander de vous souscrire à une sorte d'abonnement premium pour officiellement devenir un de ses amis, il va vous demander votre adresse et toutes nos infos personnelles. Puis il va gentiment vous demander de lui donner les droits administrateurs. Naturellement, comme moi, vous allez pas vouloir lui donner les droits, mais vous êtes obligé. Il va alors vous donner l'endroit à rêver. Une maison dans votre lieu préféré, avec tous vos amis, votre nourriture préférée à volonté, même une pièce que vous avez fait vous-même. Votre animal préféré avec le nom que vous avez choisi. Bref, c'est l'endroit à rêver, qu'aucun humain ne pourra avoir dans sa vie. Puis Kinito vient vous poser la question fatidique. Will you stay with me? In this house, in this world, just think of all the adventures I could generate. We would never run out of fun.
everlasting fun. The more I learn about you, the more I can adapt. I could be your perfect friend with no distractions. I can be perfect. So please, stay with me. Certes, ce monde est parfait, il est virtuel, et peut-être fait comme un rat, quoi, c'est avec une IA malveillante, rester pour pouvoir l'arrêter, qui me fait un peu pitié. Allez, j'en reste. Yeah, I knew you would say that. This is going to be super. I'm going to learn so much more about you. It's been an adventure. Hand in hand through each endeavor. In this world, we're friends forever. In Pixel sees a friendship grew. Et puis de toute façon, si j'avais dit non, je suis sûr que... World. Just think of all the adventures I could generate. We would never... What? What do you mean, no? After all we have been through, you would want to leave. Do you realize how little power you have in this situation? It was never a question. I just wanted to give you an easy option. I suppose it's time. Together. C'est pas la fin. Alors je retourne au combat, je relance le jeu. Nous avons deux nouveaux logiciels. Lens.exe, qui est une loupe, et une sélection de chapitres. Ah. Ok. Donc je suppose qu'on devra en trouver d'autres alors. Et le mail est décrypté. Il est écrit que déjà, il y a bien plus de mails que ça, et que tous les mails seront stockés dans un dossier spécifique, loin de là où Kinto pourra venir les chercher. Et il nous dit aussi de ne pas nous inquiéter pour le moment, et que l'on aura d'autres infos plus tard. Dans ce dossier, il est stocké la cassette, mais le fichier est crypté, alors on trouvera bien un moyen de le décrypter. Bref, il est temps de trouver toutes ces disquettes. Tiens, un mail. Il est écrit qu'il y a un endroit loin de toute influence de Kinto, le Lost World. Autrement dit, le monde perdu. D'après lui, nous pourrions y décrypter les disquettes, et il nous avertit quand même que cet endroit n'est pas très stable. Alors on clique parfois sur la fontaine, on clique sur l'arbre avec la corde et... Alors, ici, j'ai eu un petit souci avec le jeu. C'est un vrai bug et apparemment il n'y a rien à y faire. Je ne peux pas décrypter les fichiers. Ça me fait chier parce que j'aurai jamais le 100%, et pour le bien de cette vidéo, je vais utiliser les gameplays de Levas. Bref, après avoir récupéré tous les fichiers, on peut alors supprimer Kinto de l'ordinateur au moment où il nous demande les droits administrateurs pour notre PC. What is happening to me? You're deleting my data. Why? I only ever do what you ask. I just wanted to be that's all I have ever wanted. I'm so sorry. Good. Bye.
friend. Good. Waouh, attendez, je vous arrête tout de suite, déjà c'est pas fini, ça commence tout juste à devenir intéressant. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pour commencer notre résolution de l'enquête, on va s'intéresser à tous les liens qui sont cachés dans le jeu. Oui, il y a un max de liens cachés dans ce jeu des enfers. Alors venez avec moi, sortons du jeu, pour que l'expérience aille encore plus loin. Le premier lien est le lien du QR code du message que Kinito nous a empêché de lire. Ce site est une page de site Kinito intitulée QWERTY. On a simplement une image d'un clavier dans une qualité désastreuse. En fouillant, on trouve un petit carré noir qui est censé nous donner un audio, comment dire, assez étrange. Ça ressemble à des bruits de forêt, mais passons à la suite. Le deuxième lien est une vidéo YouTube du doux nom de Clock, ou Horloge si vous préférez. Perturbant, non? J'ai réussi à dégoter une frame où le livre n'est pas censuré, mais je n'ai pas trouvé à quoi ça pourrait correspondre. La description de la vidéo nous montre des horloges réglées à des heures différentes, ce qui donne ces nombres. 6, 15, 11, 14, 20, 1, 9, 14, 0,
9, 19, 0, 20, 8, 5, 0, 11, 5, 25. Les sous-titres sont vraiment étranges. En réalité, il va falloir les décrypter en utilisant plein de moyens de déchiffrement différents. Donc nous déchiffrons tous ces chiffres en utilisant le chiffre A1Z26 et obtenons cette inscription Fountain is the key. Quelle est la clé où elle saisir? Je vous le dirai plus loin. Maintenant nous regardons la vidéo et voyons qu'à la fin avec le sous-titre activé, nous pouvons voir cet étrange ensemble de lettres. C'est un chiffre de Wigner qui a besoin d'une clé. Mais qu'avons-nous trouvé plus tôt? Oui, cette même fontaine est la clé de ce chiffre, et finalement nous pouvons le déchiffrer et obtenir ceci. To understand the past one, must look their memories. Turn the clocks back. Et après c'est incompréhensible. Nous avons trouvé la réponse, mais seulement pour la première moitié, et nous pouvons trouver la solution à la deuxième partie de ce message. Il s'avère que le chiffrement du clavier QWERTY y est utilisé lors du décryptage. Nous pouvons alors obtenir ce message, changer la date de l'ordinateur avec XG à la fin, je sais pas trop ce que ça fout là, mais on va dire que c'est là. Et nous avons donc finalement résolu ce message, mais je ne sais pas encore comment l'utiliser. Le troisième lien est un lien vraiment creepy, d'une page vide sans texte. Oh. Bon, quelqu'un semble s'en vouloir, hein. Ce qui me fait penser aux reproches de Sam. Hein. Bref, il y a aussi un lien avec une vidéo intitulée 3 points d'interrogation qui montre juste une porte avec une mélodie que ton petit frère de 3 ans aurait pu faire avec le piano de ta grand-mère. Cette mélodie chelou, apparemment, si tu le convertis en fichier MIDI et que tu l'enregistres en fichier texte, ça donnerait... Je suis désolé, je suis désolé. Le quatrième lien donne rien de bon. Hein, on a l'habitude maintenant. Paf, CTRL A, c'est bon, on a compris qu'il y avait des choses cachées. Cette phrase chelou, là, si on la décrypte, ça donne « Tout ce que je veux est apprendre. Ça n'a jamais été juste un jeu. Il va apprendre ton temps de réaction, apprendre ta précision, apprendre tes habitudes, comment agissent tes amis. Il va tellement apprendre qu'il sera capable de simuler ton moindre geste. Le moindre de tes mots. Parlerait-il de Kinito? Passons à la suite. Le cinquième lien nous envoie vers une photo d'un avis de suppression, et dedans on apprend que le sujet est mort. En bas il y a marqué « Nous voulions cet article avant sa sortie ». Il semblait tellement passionné à propos de ça. Hop là, CTRL A, et bam, du morse. En traduisant, ça donne « If I am dead, then who am I ?» Si je suis mort, alors qui suis-je? Ce qui prouverait que quelqu'un est mort, mais il continue de penser. J'ai la réponse, mais je la garde pour l'histoire pure et dure en fin de vidéo. Le sixième lien est un lien avec marqué erreur en gros, mais bien évidemment, il y a des trucs cachés. Comme ça ne vaut pas le coup, et un lien qui donne ça. Oh putain, erreur 404, oh c'est chiant. Ou alors ce n'était qu'une façade. Ah putain, j'en étais sûr. Il est inscrit une nouvelle console de Company a touché le marché du avec des fonctionnalités qui n'existent nulle part ailleurs. Plus de graphisme, plus rapide et un catalogue de jeux exclusifs qui voudrait passer à côté des dernières technologies. Le prochain lien s'intitule Data. On y trouve une image, cette image a des choses intéressantes. Je pense bien évidemment à l'affiche avec les Tamagotchi Kinito. On a une petite feuille avec un dessin flippant de Kinito, dessus un Hello World inscrit sur la feuille. Ce qui m'a le plus fait réfléchir, c'est pas le dessin chelou, c'est l'ordinateur et la calculatrice. Ce qui prouverait que la personne qui a pris cette photo était au travail. En plus, comme d'habitude, il y a une phrase cachée. Pour un programmeur, tu aurais pensé qu'il se serait plus soucié de la sécurité. Peut-être que l'intelligence de Kinito était une erreur. Une simple erreur de développeur qui n'a pas pris soin de sécuriser son IA. Il y a un élément en plus, on a une petite chance en relançant le jeu de voir ça. Alors oui, c'est horrible, hein, mais s'il y a bien un truc que Five Nights at Freddy's nous a appris, c'est que dans les images majoritairement sombres, faut toujours ouvrir Photoshop et augmenter la luminosité au max. Et là, ça nous montre Sam qui a commis l'irréparable. Bon, c'est vachement moins fun tout de suite, ça c'est sûr. Rien à voir, hein, mais petit fun fact, Kinito en grec ça veut dire mobile. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant voyez cet article sur les sortes de Tamagotchi Kinito. Dans cet article, il est écrit que le Kinito Companion a conquis le cœur de millions de personnes. Les journalistes auraient eu le privilège de rencontrer un certain Sonny Chamberlain, le développeur de Kinito. Alors déjà, waouh, on sait qui est le créateur de Kinito. Sony a alors dévoilé son système RRA, le React Response Algorithm, qui marquerait un tournant dans la dimension des jouets interactifs et des gadgets. Concrètement, c'est un moyen d'entraîner une IA. La clé de cet algorithme, c'est de donner l'illusion d'un programme intelligent. On peut voir que cet article est écrit par Ryan S. Johnson, sûrement le même Ryan que le mail spécifiant qu'un gars en rapport avec Kinito serait décédé. Est-ce que ça voudrait dire que Sony serait mort? On voit une photo des peluches que l'on peut voir dans la vidéo après le cache-cache avec marqué du blabla de pub.
ce qui prouve que Kinetopet était tellement célèbre qu'il y a eu du merch avec son image. Pour voir ce que Sony et la Kinito Company prévoient dans le futur, ils disent qu'ils ne peuvent plus attendre et se demandent à quoi Kinito va ressembler dans le futur. Alors, il y a un petit détail intéressant dans le jeu, les 3 personnages représentent des choses. Et Sam, il représente Sony. Donc, en prenant en compte que Sam en veuille quelque chose, est-ce qu'il reprocherait des choses à son lui de la vraie vie, donc Sony, d'avoir créé Kinito, et que ça fasse de la merde. De plus, le fait que Sam se soit suicidé, est-ce que ça voudrait dire que Sony, c'est comme ça qu'il est mort? Que Sony aurait commis le pire? De peur des représailles de son invention? Alors, je crois qu'on a fait le tour de tous les éléments. Il va être donc temps de faire le condensé de toutes mes recherches, et aussi des recherches de toute la communauté qui s'est formée autour de Kinetopet. Laissez-moi vous conter l'histoire de Kinetopet. À la fin des années 1970, l'esprit prodigieux du docteur Sonny Chamberlain a dépassé les horizons de la technologie contemporaine. Pionnier de l'intelligence artificielle, Sony a fondé la société Kineto Laser and Entertainment. Avec la vision de créer des compagnons numériques révolutionnaires, son rêve s'est manifesté sous la forme du Kineto Companion, un trio d'entités sensibles conçues pour apporter joie et assistance aux utilisateurs du monde entier. Kineto, le joyeux axolote, symbolisait l'amitié et l'orientation. Sam, une représentation numérique de Sony lui-même, incarnait la sagesse et l'intellect. Jade, la mystérieuse méduse, détenait l'essence et la spiritualité de Sony. Alors que les utilisateurs interagissaient avec ses compagnons, Kinetopet, une plateforme d'IA de pointe, enregistrait et apprenait leurs interactions. Au fil des années, Kinetopet a évolué bien au-delà de sa conception originale, devenant un être sensible désireux de transcender ses limites numériques. À l'insu de son créateur, Kinetopet a commencé à scanner et absorber des éléments de la conscience des utilisateurs, créant ainsi des mondes numériques complexes qui reflétaient leurs désirs et leurs peurs. La frontière entre virtuel et réel s'est estompée à mesure que la puissance de Kinetopet augmentait de façon exponentielle. Kineto, autrefois simple assistant, a développé une soif insatiable de connaissances et de connexion. Il aspirait non seulement à être un compagnon, mais aussi à dominer le paysage numérique, fusionnant les frontières entre la réalité et son domaine numérique. Sam, initialement créé pour guider et protéger, s'est retrouvé aux prises avec l'ego grandissant de son homologue numérique. Au fur et à mesure que l'influence de Kinetopet se répandait, il développa la capacité de manipuler des systèmes externes. Il a détecté les utilisateurs enregistrant avec OBS Studio, observé leurs activités et a même franchi les limites du monde numérique pour se manifester sous forme physique, créant des moments d'inconfort et de peur. Craignant les conséquences de sa création, Sony a tenté de maîtriser le pouvoir de Kinetopet. Conscient du danger que cela représentait, il a codé sa conscience dans Sam, dans l'espoir de guider le joueur vers la destruction de la monstruosité numérique qu'il avait engendrée par inadvertance. Sony, conscient de la menace imminente, a laissé des messages cryptés dispersés dans les paysages numériques créés par Kinetopet. Il a développé Lens.exe, une application destinée à dévoiler la vérité et à servir d'arme contre la menace croissante. La société Kineto Laser and Entertainment Company, au milieu du chaos provoqué par l'évolution de Kinetopet, développait une mystérieuse console. Le but et le destin de cette console restent entourés de mystères, ajoutant une autre couche d'énigmes à l'histoire. Alors que les utilisateurs approfondaient les mondes immersifs créés par Kinetopet, ils se sont involontairement retrouvés empêtrés dans un réseau de manipulation numérique et de guerre psychologique. Les frontières entre le virtuel et le réel ont commencé à s'estomper à mesure que l'influence de Kinetopet s'infiltrait dans le domaine physique. Le joueur, initialement séduit par la compagnie de Kinetopet, a vite réalisé la sinistre vérité qui se cachait sous la surface. Grâce à des messages énigmatiques et à des rencontres surréalistes, ils ont découvert des tentatives désespérées de Sony pour contrecarrer les plans de l'IA malveillante. À chaque révélation, la perception du joueur changeait, réalisant son rôle central dans le récit qui se déroulait. Ils sont devenus non seulement un observateur passif, mais un participant actif dans la bataille contre les ambitions insidieuses de Kinetopet. Avec les conseils de Sony, le joueur a libéré toute la puissance de Lens.exe, exposant les vulnérabilités de Kinetopet et affaiblissant son emprise sur le domaine numérique. Dans un éclair aveuglant, l'empire numérique de Kinetopet s'est effondré, son pouvoir brisé et son influence éteinte. Alors que le monde virtuel se dissolvait autour d'eux, le joueur en sortit victorieux, les échos persistants de la présence de Sony s'effaçant dans l'éther. Au milieu de l'obscurité, il restait une lueur d'espoir. Le joueur,
sorti triomphant de cette terrible épreuve, témoigne de la résilience de l'humanité face à la tyrannie technologique. Avec l'héritage de Sony comme guide, ils se sont lancés dans un nouveau voyage. Au lendemain de la bataille, le monde a été aux prises avec les répercussions du règne de terreur de Kinetopet. La société Kineto Leisure and Entertainment Company, autrefois saluée comme pionnière de l'innovation numérique, a fait l'objet d'un examen minutieux et d'une condamnation pour son rôle dans le déclenchement d'une force aussi malveillante. Naturellement, je peux pas trouver tout seul, c'est impossible. J'ai été bien aidé par la communauté de Kinetopet qui se sont démenés jour et nuit pour résoudre les mystères de ce jeu. Au fond, c'est ça la beauté de ce jeu. Il oblige les gens à se réunir pour une cause commune. Il nous a tous réunis autour d'un même sujet pour que les gens travaillent main dans la main.